je vous exhorte à faire usage de vos facultés pour méditer et réfléchir sur tout ce qui vous entoure, car la réflexion est une voie qui conduit à la connaissance de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que nous avons vu au cours du sermon passé la place et l'importance de la réflexion dans notre vie ainsi que l'incitation du noble Coran à la bonne réflexion. Aujourd'hui, en application de cette injonction coranique, nous voudrions faire une petite réflexion avec vous sur un verset du noble Coran dans lequel Allah, comme il a toujours fait, nous invite à la réflexion sur tout ce qui nous entoure afin de prouver son existence, son pouvoir, sa miséricorde, son habilité, sa générosité, etc. Allah le Très-Haut nous dit dans un passage coranique au chapitre 80, كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء transgresse des veilles vénérables faites d'une pure essence transcendante et qui reçoivent des anges servant de scribes, anges augustes de toute pureté. Périsse l'homme, quel ingrat! Oublie-t-il d'où Allah l'a tiré? Il l'a tiré d'une goutte de sperme qu'il a transformé en son gré, puis il lui montra sa gloire, puis il le fait mourir et le fera mettre au tombeau. Puis lorsqu'il voudra, il le ressuscitera. L'homme n'a pas achevé pour autant d'accomplir ce qu'Allah lui a prescrit, que l'homme considère donc sa nourriture. Que l'homme considère donc sa nourriture. Pourquoi cette injonction à la réflexion sur la nourriture? La nourriture dont Allah a fait une cause de l'entretien de la vie. La nourriture pour laquelle l'homme travaille tous les jours. La nourriture qui, si elle vient à manquer dans une famille, il n'y a plus de repos ni de paix pour le chef de la famille jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. La nourriture qui, si elle vient à manquer dans une ville, il n'y a plus de sécurité, ni tranquillité, ni stabilité pour ses habitants. Chers frères et sœurs, la question est plus importante qu'on ne l'imagine. En effet, la nourriture est avant tout une créature d'Allah, une production de sa sagesse, et à travers elle, nous pouvons déduire plusieurs attributs divins, entre autres, le pourvoyeur, le savant, le très informé, le sage, le miséricordieux, le généreux, le guide, le vivificateur, le formateur, etc. Comment pouvons-nous démontrer, à partir de notre nourriture d'Allah et le pourvoyeur? Allah est cette l'unique qui nourrit l'homme depuis que ce dernier est encore au sein de sa mère. Nul en dehors d'Allah ne peut se charger de la responsabilité de nourrir l'embryon. Ni la mère, ni le père, ni l'État, ni le peuple, ni personne d'autre. C'est Allah et Allah seul en effet qui a créé le tuyau, c'est-à-dire le cordon ombilical par lequel la nourriture de l'embryon lui parvient de sa mère. C'est par le biais de ce cordon que l'embryon est alimenté pendant 9 mois en moyenne. Et lorsqu'il est sorti du ventre de la mère, le cordon est coupé. Allah a ainsi mis fin au fonctionnement du cordon par lequel s'alimentait l'embryon. Est-ce que cela veut dire la fin de notre embryon? Est-ce qu'Allah l'a laissé sans aucun autre moyen d'alimentation? Très certainement non. En effet, il lui a ouvert une nouvelle voie par laquelle il peut s'alimenter. C'est ainsi qu'il a préparé un ventre avec un appareil digestif et tout ce qu'il contient, une bouche, une gorge, etc. Est-ce que la mère a joué un rôle dans la fabrication de ces organes de façon traumatique et volontaire? Est-ce que le père a contribué à leur élaboration ou l'État et le peuple se sont associés pour les inventer ou pour mettre à jour une seule goutte de sang ou une seule fibre de nerf? Est-ce que les autres créatures de la nature, telles que les montagnes, les plantes, les étoiles, les planètes, etc., se sont-elles chargées de l'organisation de la subsistance et de la nourriture du bébé?
sortie du ventre, en tant que bébé, ne pouvant distinguer sa gauche de sa droite, ni le haut ni bas, ne pouvant manger ni céréales, ni fruits, ni viande, ni pain, alors que sa nourriture a été coupée par la culture du cordon, le Seigneur Allah, le très haut, n'a pas laissé sa créature à ce stade. Il lui a ouvert une nouvelle source d'alimentation qui est le sein de la mère. Ce sein qui, avant la naissance, était vide, sec, ne contenant aucune goutte de lait, le voilà maintenant par une ingéniosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui gonfle de lait. Et remarquez que quand il y a plusieurs nécessités de lait à la naissance, les sources de ces laits sont multipliées comme on les remarque chez la chienne par exemple. Puis le Seigneur a inspiré à sa créature, le suçage ou l'allaitement. Voyez bien qu'à la naissance, le bébé ne voit ni distingue ce qui l'entoure, mais il tâtonne de toutes ses forces pour chercher le sein de sa mère. Peut-on attribuer tous ces faits, toute cette organisation minutieuse et combien sage au produit du hasard ou à l'intervention de cette nature figée qui nous entoure? Y a-t-il donc quelqu'un qui prend part à la fabrication de cette alimentation? Est-ce que le processus s'est-il arrêté? Non, car bientôt viendront d'autres frères à ces bébés qui auront eux aussi besoin de cette place et de ces laits. Et l'enfant lui-même commencera à sentir le besoin de se détacher de sa mère et d'être libre de lui-même. Il faut donc obligatoirement une nouvelle source d'alimentation, puisque l'être vivant ne peut pas rester sans alimentation. Et remarquez que dès qu'il y a un nouveau bébé qui doit venir, les saints taillent de façon à obliger le premier enfant à céder la place. C'est ainsi que le Seigneur qui a bâti les deux premières sources pour sa créature va lui ouvrir une troisième source qui est cette fois-ci la terre et tout ce qu'elle renferme comme richesse. Il a donc préparé cette terre pour qu'elle soit la source dernière de laquelle l'homme puise sa nourriture jusqu'à sa mort, qui est une autre étape vers une autre vie. Le très haut nous dit dans le Coran: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dit, réglez-vous vraiment l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et nous donnerez-vous des égaux tels que le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, la bénit et lui assigna ses ressources alimentaires à 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Chers frères et sœurs en islam, voyons comment le Seigneur nous a préparé cette terre pour que nous serve de mère nourricière. C'est lui Allah qui a créé le sol fertile prêt à accepter les semences. C'est lui Allah qui a créé l'eau dont les plantes et les arbres ont besoin pour la fabrication de la nourriture, non seulement pour notre bébé, mais pour tous les hommes. C'est lui Allah qui a créé l'air dont les plantes et les arbres ont besoin pour leur fabrication de la nourriture. C'est lui Allah qui a créé le soleil dont ces plantes tirent de chaleur et d'énergie pour leur fabrication de la nourriture. C'est lui Allah qui a créé ces plantes partout dans le monde et cela en quantité et qualités indéfinies. À partir de là, il a fait sortir les fruits par sa sagesse et sa bonté. Il a réuni les fruits qui sont petits sous forme d'épis, tels que les mûres, les bleus, les cerveaux, d'autres sous forme de grappes, tels que les raisins ou la vigne, et certains autres sous forme de légumes, comme la banane et la date. Parmi ces plantes, il y en a qui donnent son fruit à la terminaison de ses tiges, d'autres sur la tige elle-même, tels que le maïs, et enfin d'autres qui s'élancent en haut ou s'étalent sous la terre, tandis que les fruits se trouvent sous le sol, tels que le manioc et l'igname. Et quant aux moyens aux grands fruits qui sont lourds, Allah les très haut les a créés séparément afin de faciliter pour l'homme le transport et leur consommation. Puis Allah a créé pour notre bébé des dents, à savoir des canines et jacilles, une lame pour la mastication, la salive pour l'imprégnation, pour que notre bébé puisse faire usage de ces fruits mis à sa disposition. C'est ainsi qu'en réfléchissant sur notre nourriture, nous pouvons mettre en évidence cet attribut divin qui est le pourvoyeur. De la même façon, nous pouvons montrer à partir de notre nourriture qu'Allah est le savant, le très informé, le sage, le miséricordieux, le généreux, le guide, le vivificateur,
الإنسان إلى طعامه أنا سبقنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante, c'est-à-dire la pluie. Puis nous fendons la terre par fissure et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Sadaqallahu al-Azim, Allah le très grand a dit la vérité. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وكل ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. Comment pouvons-nous démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est savant? La démonstration est simple, car celui qui a fait parvenir à l'homme sa substance alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, celui-là a sans doute su que l'homme a besoin de la nourriture. Et par conséquent, il a fait parvenir cette nourriture en y fabriquant le cordon ombilical par les biais duquel la substance parvient à l'homme étant au sein de la mère. Il a encore su au moment de la sortie du ventre, c'est-à-dire après la naissance, que l'homme a besoin là aussi de la nourriture. Par conséquent, il a créé le lait à partir du sein de la mère. Il a su aussi que le sol a besoin de l'eau et que les plantes ont besoin de sels minéraux dans le sol. Il a créé tout cela pour faciliter l'enseignement des plantes et tubercules dans le sol. Il a aussi su que les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour la photosynthèse chlorophyllienne. Il a créé alors les feuilles des plantes tournées ou exposées à cette lumière du soleil. Puis il a su que les plantes ont besoin de l'eau. Il a par conséquent fait descendre l'eau du ciel en quantité suffisante. On peut conclure conséquemment et sans aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, le savant subhanahu wa ta'ala. Comment démontrer à partir de la nourriture qu'Allah est sage? Chers frères et sœurs en islam, si vous connaissez un tant soit peu la précision et la conformité du cordon ombilical avec le corps de l'enfant, de sorte que leur développement soit proportionnel au sein de la mère, et si vous connaissez un tant soit peu la liaison combien parfaite et adaptée qui existe entre le cordon ombilical et l'utérus de la femme, et si vous connaissez un tant soit peu la perfection de la fabrication du lait de la mère, de sorte qu'il s'adapte parfaitement au développement de l'enfant, si vous connaissez un tant soit peu la disposition ingénieuse des différentes parties des plantes au cours de leur stade de développement et la façon dont les fruits sont fabriqués et la façon dont ils sont conservés ou emmagasinés, si vous connaissez un tant soit peu tout cela, chers frères et sœurs en islam, vous serez alors de façon convaincue que cela est l'œuvre d'Allah, le pourvoyeur, le savant, le sage. Chers frères et sœurs en islam, méditez sur tout ce qui vous entoure. Vous y découvrirez votre Seigneur, Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En le découvrant, vous l'aimerez et l'adorerez. Et en l'adorant, vous récolterez le bonheur terrestre et céleste. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à concrétiser la raison de notre présence éphémère sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse ainsi que nos vies, nos œuvres, nos familles, nos enfants, nos pays respectifs. Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur nous, sur l'ensemble de l'humanité, ses vies et
miséricorde et ses bénédictions. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays du Niger et son peuple. اللهم صل وسلم على رسولك محمد كما وجدت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك رسولك محمد وعلى اله ومن وعلى اصحابه اجمعين وعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولاخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء